Hola, salut à tous, c'est parti pour ma live réaction de l'épisode 1149 et il va adapter le chapitre 1150. Allez, c'est parti. L'épisode c'est Le siècle oublié, la vérité c'est le monde englouti. C'est Edison. C'est pas ton adversaire, c'est l'adversaire de Doro normalement. Il est trop fort. Le samouraï du Gosei, il est injouable, hein. Et l'OST de la mort de Ace. Quand Ace vient d'être tué. Mhm.
Quand en gros, Akane vient de transpercer Ace et que derrière on se rend compte qu'il est mort, quoi. Donc c'est qui chante à ce moment-là. Enfin, il y a plusieurs OST qui montrent la mort de Ace en fait, hein, mais celle-là c'est celle qui est juste après que on comprend que Akane a transpercé Ace et que Luffy est par terre, il voit le corps de Ace devant lui qui le protège. Il a tranché Punk Records. Il a tranché en deux. Ça fait penser à la scène qu'on voit, c'est un peu similaire à. Rappelle-toi à Punk Hazard, quand en gros nous montre que Trafalgar a tranché l'île en deux, quoi. Qu'elle fait que, oui, oui j'ai détruit l'engrenage, quoi, qu'elle par Edo Flamengo, par Deden Mushi, quoi. Et après qu'il ait battu Vergo, quoi, et en tranchant Vergo, il a tranché la montagne, quoi. Hum. Où Zoro a grandi, le père de son ami d'enfance. Hum, hum, hum. Et tu dis ça, mais tu écoutes, salopard. Il me tue, hein. Les gars, ils disent ça, mais ils écoutent. Ah, Mokhtar. J'ai adoré le départ des Boogie de Mokhtar, hein. Rappelle-toi, c'est où Luffy one-shot Barto, hein. Barto. Bellamy. Oui, one-shot Bellamy, quoi, quand on va récupérer l'or. Et même que, genre, au début, ça commence comme ça. Luffy est en train de faire le chemin pour atteindre le bas, quoi. Et pendant le chemin, on nous montre un alcoolo qu'il avait vu dans le bar, qui est en train de pisser, il pisse, et on voit qu'il y a un Nusku qui passe, et Nusku balance des trucs. Au départ, il pense que c'est le journal. Rapidement, il se rend compte que non, c'est des primes. Et il regarde, il fait ah, mais il y a les primes des deux gars qu'on a placés dans la journée, là, ceux qui vont aller sur l'île Céleste. C'est idiot. Il regarde, il compte, il fait j'ai dû trop boire, hein. Je ne sais plus lire. Parce qu'en gros, la prime de Luffy que Bellamy avait n'était pas la prime actualisée. Donc là, en gros, la prime que l'alcoolo a, c'est celle actualisée, quoi. Allez, on écoute l'histoire de Vegapunk.
Le châtiment divin. En gros, l'eau est montée à cause de la disparition des différentes îles, hein. En gros, quand une île disparaît, voilà, quand une île disparaît, l'eau doit combler le vide laissé par l'île. Donc, en comblant le vide, bof, l'eau monte. Donc, c'est ça en fait. Donc, pour boucher le truc qui a été créé par le châtiment divin, quoi. Donc, l'eau monte. C'est à cause de ça. Him. Eh, moitié de l'épisode, on n'a pas de jingle. C'est très très rare ça. Parce que oui, ils ont juste montré le logo quoi au coin à gauche de l'écran, mais ils n'ont pas eu, on n'a pas eu le jingle quoi. Donc on voit clairement qu'ils ne veulent pas perdre de temps. C'est trop tard. Elle a perdu trop de temps. Elle ne peut plus partir. Il y en a eu un. Ben, ce gouvernement, tu sais très,
Akainu, tu veux pas qu'il... Pourquoi tu veux pas qu'il révèle? Ça ne pas d'Akainu. Hmm. Kaizoku! Donc, vu ce que je veux dire Akainu, tu comprends qu'il est au courant. En étant au courant de tout, il est tout méchant! C'est vraiment... Ouais, il est méchant dans l'âme, quoi. C'est pas comme si, genre, en gros, des situations ont fait qu'il devienne méchant et que là, il peut plus rebroucher chemin, il peut plus changer, en gros, de route, quoi. Non, il est méchant au fond de lui-même, quoi. Parce que même en sachant toute la vérité, il continue dans la voie d'être le salopard qu'il est. Et je trouve bizarre qu'il soit pas content que ce soit révélé. Il devrait être content. Lui qui aime tuer les gens. Si tout le monde est au courant, il pourra plus tuer de personnes. Puisqu'il y aura plus d'anarchie, donc il devra plus intervenir, quoi. Il tue tous les marines qui... J'adore cette resté, hein. Allez, fin d'épisode. Bientôt. To be continued? Ah, un peu trop tôt. Mhm. Quand tu vois Riley, quand tu vois Shaki, tu penses forcément au chapitre qu'on a eu la semaine dernière. To be continued. Ouais, il était top, hein. Il était top et logiquement, dès la semaine prochaine, il va commencer à avoir des interférences dans le message de Vegapunk. Vu que là, en plus, on voit que Emmett est attaqué de toutes parts, quoi. Donc bientôt, il y aura des interférences, quoi, dans la transmission du message de Vegapunk. En gros, genre, il va parler un moment, d'un coup, ça s'arrêter, ça a grésillé, on va plus entendre les paroles, on va voir les images, on va pas voir d'images, on va entendre des paroles. Il y aura ce genre de choses qui vont arriver normalement la semaine prochaine. Donc, en gros, le message sera saccadé et par moments même incompréhensible. Et oui, tout ça, c'est fait pour que, en gros, on découvre toute la vérité à travers les Mugi, quoi. Pas que Vegapunk révèle tout. Parce que Vegapunk n'a même pas toute la vérité, il a une partie de la vérité dont les Mugi vont compléter le puzzle, quoi. Donc là, il a déjà assez révélé de choses. Il est temps que le message s'arrête. Je pense que ça semaine prochaine que ça va s'arrêter. Parce que vu le type d'épisode, ils mettent attaqué de toutes parts. Il ne peut pas continuer à montrer le message. Donc il y aura des grésillements, des coupures, ce genre de choses, quoi. Dès, disons, la moitié de l'épisode, ouais.
Deuxième moitié de l'épisode. Première moitié révèle encore, deuxième moitié, on commence à couper la transmission jusqu'à ce que elle s'arrête totalement. Allez, preview. Jikai, One Piece. Kaizo Kuri, Ore Wanaru. Kaizo Kuri, Wanaru Otokoda. Ouais, ce week-end, on aura l'épisode où Emmett entre en scène. Ouais, il était sympa, hein. J'ai beaucoup aimé ça en manga et en animé. Toei a fait le job. Toei a fait le job. Donc j'ai hâte de voir la suite comme d'hab. Je sais ce que tu en as pensé. Et si je ne me trompe pas, dans le Top Oricon, ce week-end, One Piece récupérera la première place, en gros, dans le Top Oricon annuel. Parce que jusqu'ici, il était deuxième. Ouais. Ah non, il était pas même passé troisième, je crois. Attends. Oui, il était passé troisième. Parce qu'en gros, Dan Tadon l'avait doublé. Mais là, One Piece va rétablir, entre guillemets, la hiérarchie qui doit être, quoi, entre guillemets. Il va repasser premier grâce aux ventes qu'il a fait normalement la semaine dernière, quoi. Donc, One Piece, grâce à ces ventes-là, va devenir le meilleur vendeur sur l'année. Et vu que le classement va bientôt se clôturer, il ne quittera pas sa première place. Il la retrouvera parce que, rappelle-toi, il a perdu en 2018, si je ne me trompe pas, avec Kesso Eba, mais depuis, il n'a pas retrouvé, quoi. Donc, là, maintenant, en 2025, One Piece reprend son trône, quoi. Donc, oui, bon épisode, hein, je sais pas penser, parce que t'as préféré, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!